Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à noter les coups d'une partie d'échecs. C'est un peu comme apprendre à écrire dans une nouvelle langue. Pourquoi c'est si important? Parce que grâce à la notation, on peut relire une partie, étudier des parties célèbres ou faire des exercices comme de vrais joueurs de tournoi. Allez, vous allez voir, ce n'est pas si compliqué. Regardez bien l'échiquier. Il est composé de colonnes et de rangées. Les colonnes sont nommées avec des lettres. A, B, C, D, E, F, G, H. Les rangées sont numérotées. 1, 2, 3, jusqu'à 8. Chaque case a donc une coordonnée, un peu comme un jeu de bataille navale. Par exemple, cette case du grand centre s'appelle F5. Colonne F, rangée 5. Celle-ci, c'est A8. Et celle-là, H1. Facile, non? Retenez ceci. On commence toujours par la lettre de la colonne, puis le chiffre de la rangée. De plus, on écrira toujours les coordonnées en minuscules. Si vous vous demandez pourquoi pas en majuscules, vous allez tout de suite comprendre avec la prochaine explication. Patience. Maintenant, voyons comment on écrit les pièces. Chaque pièce est désignée par la première lettre de son nom en majuscule, son initiale en somme. R pour le roi, D pour la dame, T pour la tour, F pour le fou, C pour le cavalier. On écrira CF3 ou encore FC4. Et le pion? Surprise, on n'écrit rien pour le pion. On note juste la case d'arrivée. Par exemple, jouer un pion en E4 s'écrit simplement E4. On sait faire simple aux échecs aussi, vous savez. Quand une pièce en prend une autre, on écrit la lettre de la pièce, suivie d'un X, puis la case d'arrivée. Par exemple, FXB5, un fou prend une pièce en B5. Et pour les pions, on note la colonne d'où vient le pion, suivi de X, puis la case de prise. Par exemple, un pion en A prend en B5, AX, B5. D'autres notations utiles. Le plus à la fin d'un coup signifie qu'on donne échec. Par exemple, FX H7 plus, fou prend H7, échec. Le petit roc s'écrit 0-0. Le grand roc s'écrit 0-0-0. Et oui, il est plus grand, voyons. Une prise en passant s'écrit comme une prise normale, mais avec EP à la fin. Par exemple, D prend E6, EP, en passant. Grâce à la notation, vous pouvez écrire vos parties en tournoi, relire une partie pour comprendre vos erreurs, suivre des leçons avec des coups précis, ou encore étudier des parties de grands maîtres et de champions. C'est grâce à la notation que nous savons aujourd'hui comment jouer les grands joueurs de l'époque. Le système de notation dit algébrique que nous connaissons aujourd'hui a été créé par Philippe Stama et a été popularisé par Philidor, un grand théoricien des échecs. La notation existait déjà bien avant, mais sous des formes différentes que nous trouvons dans les anciens traités théoriques du XVIe siècle, comme les traités de Lucena ou de Ruy-Lopez. Si vous voulez lire leurs livres, vous ne comprendrez peut-être pas tout, mais au moins les coups. Et ça, c'est la classe. Bravo à tous! Vous connaissez maintenant le système de notation des échecs. C'est un langage universel utilisé dans le monde entier par les joueuses et joueurs de tout niveau. À partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir noter vos coups et comprendre ceux des autres. Une vraie étape dans votre progression. À très bientôt pour une nouvelle leçon, et n'oubliez pas, un bon coup se joue, un grand coup s'écrit.